Bienvenue à notre vidéo dédiée aux 8 poissons à éviter à tout prix. Bien que les protéines oméga 3 et les nutriments essentiels puissent sembler être la formule magique pour la santé cardiaque, le choix incorrect de poissons peut transformer un repas apparemment sain en une menace pour votre santé. Explorons une liste détaillée des 8 poissons qui, malgré leur attrait initial, devraient être exclus de votre régime alimentaire. Avant de plonger profondément, nous aimerions solliciter votre soutien. Signalez votre positivité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé de notre contenu le plus récent. Nous sommes là pour partager des connaissances et promouvoir une vie longue et saine. Maintenant, commençons notre décompte avec le maquereau, à la 8e place. Le maquereau, bien qu'il soit un plat commun, cache un secret sombre, des niveaux élevés de mercure. Cette substance toxique peut causer des complications neurologiques, des dommages rénaux et des problèmes de développement, surtout chez les jeunes. Le maquereau consomme des poissons plus petits, accumulant plus de toxines, telles que les PCB, au fil du temps. Les variantes, comme le maquereau de l'Atlantique, ont des niveaux plus bas de mercure et offrent des avantages pour la santé. À la 7e place, nous rencontrons la tilapia, une option fréquemment trouvée sur les tables américaines. Malgré sa popularité, il est essentiel de considérer attentivement les implications pour la santé associées à ce poisson. Le déséquilibre notable dans ces acides gras, en particulier la relation défavorable entre l'oméga 3 et l'oméga 6, devient une source de préoccupation. Un tel déséquilibre peut déclencher des processus inflammatoires dans le corps et, par conséquent, augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. De plus, la tilapia importée fait face à des défis significatifs liés à la sécurité alimentaire. L'utilisation de produits chimiques dans l'aquaculture met souvent en péril l'intégrité de ce poisson sur le marché. L'exposition à des substances chimiques pendant le processus d'élevage peut entraîner des résidus indésirables compromettant la qualité du poisson consommé. Par conséquent, en faisant des choix alimentaires conscients, il est essentiel de considérer non seulement le goût et l'accessibilité, mais aussi la sécurité et l'impact sur la santé à long terme. À la 6e place, le rufie orange mérite une attention particulière, une espèce de poisson avec une longévité remarquable pouvant atteindre jusqu'à 150 ans. Cette caractéristique, bien qu'impressionnante, présente une facette préoccupante pour la santé humaine. La longévité du rufie orange est directement liée à l'accumulation de toxines au fil de sa vie, les plus notables étant le mercure, l'arsenic et le cadmium. En plus des risques potentiels pour la santé liés à la consommation de ce poisson, il est crucial de reconnaître les graves menaces écologiques auxquelles il est confronté. La pratique de la surpêche met en danger la survie de cette espèce. Le déclin des populations de rufie orange affecte non seulement la biodiversité marine, mais perturbe également l'équilibre délicat des écosystèmes océaniques. Par conséquent, en considérant le rufie orange comme une option alimentaire, il est essentiel de peser non seulement les risques pour la santé, mais aussi les implications environnementales de ce choix. En 5e position, nous trouvons l'anguille, une présence fréquente dans les plats de sushi. Malgré sa popularité en cuisine, il est vital d'être conscient de la toxicité potentielle associée à ce poisson. La source de cette toxicité réside dans les toxines environnementales que l'anguille peut accumuler, y compris les colorants textiles et le cadmium. La préoccupation concernant l'anguille va au-delà du risque pour la santé humaine. Elle est enracinée dans la présence de ces substances nocives dans son environnement naturel. Des études ont révélé que des niveaux élevés de contamination par des colorants textiles ont été détectés dans des anguilles provenant de diverses régions. De plus, la présence de cadmium, un sous-produit nuisible de processus industriels, ajoute une autre dimension à la préoccupation pour la sécurité alimentaire. Par conséquent, en appréciant la cuisine impliquant de l'anguille, il est essentiel d'être conscient de ces risques potentiels pour la santé et de considérer des choix plus sûrs et durables. En 4e position, nous mettons en évidence le marlin, une créature impressionnante dans son apparence, mais qui porte un risque significatif. Le marlin, en raison de sa position dans la chaîne alimentaire marine, accumule des niveaux nocifs de mercure. L'exposition répétée à ce métal lourd a été associée à une série de problèmes de santé,
notamment des troubles neurologiques, des défis cognitifs et une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Il est crucial de reconnaître que le mercure, une neurotoxine puissante, est une présence commune dans les océans, résultant de facteurs naturels et de l'intervention humaine. Comme les gros poissons, tels que le marlin, consomment des poissons plus petits, la concentration de mercure s'intensifie, les rendant particulièrement enclins à transporter des niveaux élevés de ce métal toxique. Par conséquent, en considérant le marlin comme partie intégrante du menu, il est prudent de réfléchir aux impacts potentiels sur la santé résultant de l'exposition au mercure et d'explorer des alternatives plus sûres. En troisième position, nous nous concentrons sur la crevette d'élevage, un fruit de mer apprécié pour sa saveur délicate, mais qui cache des défis inquiétants. Cultivée dans des conditions favorisant la propagation de maladies, la crevette d'élevage est confrontée à des risques substantiels. L'augmentation de la densité dans les fermes intensifie la propagation des maladies parmi les populations de crevettes, amenant les éleveurs à recourir à un cocktail de produits chimiques et d'antibiotiques comme mesure préventive. À la deuxième place, nous soulignons le basa, originaire du fleuve Mékong, dont la réputation est obscurcie par des défis substantiels en CE qui concernent la qualité. Les méthodes de culture douteuses dans cette région suscitent de graves inquiétudes. Les conditions d'emballage dans les fermes de basa, associées à la qualité douteuse de l'eau, rendent les poissons plus susceptibles aux maladies. En réponse à ces risques, les éleveurs ont souvent recours à l'utilisation de produits chimiques et de médicaments pour prévenir les infections et les parasites. À la première place, nous avons les poissons de récifs d'eau chaude, tristement célèbres pour être porteurs de la ciguatera. Ce phénomène, prévalant dans les régions tropicales et subtropicales telles que les îles des Caraïbes, l'océan Indien et le golfe du Mexique, est un grave danger pour la santé qui exige une attention attentive. Les toxines associées, provenant d'algues microscopiques présentes dans les récifs coralliens, peuvent entraîner des symptômes graves, allant de nausées et vomissements à des douleurs musculaires, des étourdissements et dans des séances extrêmes, des difficultés respiratoires et une paralysie temporaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez votre pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.